Bonjour à tous, bienvenue à notre série L'Apocalypse simplifié, la révélation de Jésus-Christ par Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, nous sommes arrivés à la quatrième église, c'est-à-dire l'église de Thyatire. À l'église de Thyatire reçut une vision complète de Jésus et il était important pour elle de conserver cette vision. De même, le succès dans notre vie spirituelle dépend de la manière dont nous concentrons nos efforts sur Jésus. Des fois, nous pouvons perdre Jésus de vue. Tout ce que nous faisons dans notre vie spirituelle doivent être faites en relation avec Jésus. Alors, lisons ensemble la lettre à l'église de Thyatire. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et donc les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentît et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent l'iniquité avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Je ferai mourir de mort ces enfants et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. À vous, à toutes les autres de Thyatire qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme je les appelle. Je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Seulement ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il les pètera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même, j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Et je lui donnerai l'étoile du matin, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Donc voilà, les amis, voilà la lettre à l'église de Thyatire. Euh, Thyatire signifie sacrifice de contrition. Alors, d'un point de vue géographique, Thyatire se situe à environ 55 kilomètres de Pergame. De loin, de cette église, de cette ville, Thyatire, c'est la ville la plus insignifiante. Cette ville a été construite par Séleucus, un des généraux d'Alexandre le Grand, en 280 avant Jésus-Christ. Et d'un point de vue religieux, donc c'était une ville insignifiante d'un point de vue religieux et politique. Cependant, la ville de Thyatire était renommée pour sa teinture de pourpre, couleur de la royauté et du sacerdoce. On se souvient par exemple de Lydie de Thyatire qui gagnait sa vie par le commerce de pourpre qu'on peut trouver dans Acte 16, le verset 14. Thyatire, c'est aussi l'église institution du Moyen Âge. Donc, d'un point de vue historique, on peut dire que la période de Thyatire
débute en 538 et s'arrête en 1563 avec le Concile de Trente. C'est la période des inquisitions, des croisades et des bûchers. L'histoire, jamais dans l'histoire de l'humanité, l'intolérance religieuse n'aura été aussi acharnée et aussi longue. Donc, Thyatire symbolise la plus longue période de l'histoire de l'Église, c'est-à-dire environ 1000 ans. C'est aussi, Thyatire, la période des premiers réformateurs. Par exemple, Pierre Valdo en Italie, 1140 à 1217. Il y a John Wycliffe en Angleterre, 1320 à 1384. Il y a Jean Hus en Bohême, en 1369, qui a vécu de 1369 à 1415. Et puis, il y a eu bien sûr Martin Luther en Allemagne, qui a vécu de 1483 à 1546. Donc, c'est la plus longue période historique, mais en même temps, Thyatire, il faut le dire, c'est des 7 lettres de l'Apocalypse, c'est la plus longue. Il faut aussi noter que dans la lettre à l'église à Thyatire, il y a très peu de compliments. C'est plutôt une longue invective, c'est-à-dire plein d'accusations sévères. Maintenant, comment est-ce que Jésus se présente à l'église de Thyatire? Il est dit, Jésus se présente comme le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et donc les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Donc, dans l'introduction, Jésus était apparu comme quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Dans l'introduction à la lettre de livre, au livre de l'Apocalypse. Maintenant, ici, Jésus est présenté comme le Fils de Dieu, c'est-à-dire la vision qu'on a de lui rappelle à l'Église que rien n'échappe à son regard, rien n'échappe au regard scrutateur de Dieu. Maintenant, Thyatire est aussi la ville vouée au culte de Tyrimnos, c'est-à-dire c'est le dieu du soleil. L'expéditeur de la lettre se présente aussi comme un personnage, donc comme on a dit, aux yeux semblables aux flammes de feu, et donc les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Tout ça pour bien faire asseoir, faire ressortir la pâleur du soleil. Très bien. Maintenant, autre chose, il faut savoir que l'église de Thyatire, c'était une église divisée. Vue de l'extérieur, elle donnait l'impression d'être une église active, pleine d'amour, pleine de foi. Mais cette église, c'était une église divisée. De plus, c'est une église qui faisait des progrès. Il est dit dans la lettre, tes dernières œuvres sont plus nombreuses que les premières. Maintenant, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit qu'une église active ne veut pas forcément dire une église fidèle. Maintenant, il y avait aussi, cependant, la menace de cette église venait aussi de l'extérieur. La menace venait de ceux qui prétendaient avoir l'autorité de Dieu, mais qui, en réalité, induisaient l'église en erreur. Donc, ils ont introduit ces personnes de l'extérieur la plus dangereuse des doctrines dans l'Église, c'est-à-dire les compromis. Depuis Pergame, la situation de l'Église empire. On avait vu que l'Église de Pergame avait commencé à faire des compromis. Et là, ce groupe, avec l'Église de Thyatire, les choses empirent. Ce groupe de personnes qui font des compromis, ils sont sous la direction de Jézabel. Maintenant, à Pergame, l'apostasie avait été représentée sous les traits d'un prophète païen, Balaam. Donc, l'influence s'exerçait que de l'extérieur. À Thyatire,
euh, l'apostasie règne et se présente sous les traits d'une reine qui gouverne. Dans l'Ancien Testament, qui était Jézabel? Dans l'Ancien Testament, Jézabel était l'épouse du roi Akab, roi d'Israël. Donc, elle était, Jézabel, c'était une Phénicienne de naissance, la fille d'Ekbal, roi des Sidoniens, qui, d'après la tradition, était prêtre de Baal et d'Astarté. Donc, Jézabel, c'était la fille d'un prêtre de Baal et d'Astarté. Alors, Jézabel est la personne qui entraîna Akab et le roi d'Israël au culte de Baal. À sa table, à la table de Jézabel, elle avait 450 prophètes du Dieu cananéen. Donc, elle s'était distinguée, Jézabel, par son zèle contre Élie et ceux qui voulaient être fidèles à Yahweh. Maintenant, le portrait de Jézabel ici qui est mentionné, donc c'est Jézabel est mentionné ici de manière symbolique, et là, le portrait de Jézabel révèle le caractère justement de la nouvelle Église. Désormais, l'apostasie est officielle et siège en haute place dans l'Église. L'autorité de Jézabel est donc une usurpation de celle de Dieu. Donc, nous parlons avec l'Église de Thyatire, nous parlons d'une période où il y a l'usurpation de l'autorité de Dieu. Maintenant, cette femme, Jézabel, est donc identifiée à une, et aussi, comment dire, identifiée à une prophétesse. OK? Alors, on va lire cela ensemble. Apocalypse 2, verset 20. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Donc, cette femme, Jézabel, entre guillemets, cette prophétesse, enseignait des fausses doctrines et incitait l'Église à faire des compromis. Ces mêmes doctrines que l'Église d'Éphèse avait rejetées, l'Église de Thyatire va les tolérer. Alors que l'Église d'Éphèse, la première Église, mettait l'accent sur la loi et la doctrine au point même de devenir légaliste et manquer d'amour, l'Église de Thyatire, on va dire, est allée dans l'autre extrême. Eux, ils ont mis l'accent sur l'amour, mais ils ont négligé la loi et la doctrine. Alors, Christ n'est pas satisfait, ne se réjouit pas de cette situation et il va prendre les mesures suivantes dans les versets 21 à 23 que nous allons lire ensemble. Alors, il est dit donc, je lui donnais du temps afin qu'elle se repentît et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent l'adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Je ferai mourir de mort ses enfants et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. Donc, voilà ce qui se passe avec l'église de Thyatire. Il dit, ceux qui commettent l'adultère avec elle sont bien sûr ici les disciples de cette prophétesse. Dans la Bible, le terme adultère est souvent utilisé pour désigner l'infidélité du
peuple de Dieu. Donc, Jésus menace de faire mourir de mort ses enfants. Bien sûr, ici, il faut bien comprendre, nous sommes en train de parler du livre de l'Apocalypse. Il n'y a aucun enfant qui va être tué. L'idée, quand il parle de faire mourir de mort ses enfants, les enfants ici, ce sont ceux qui adhèrent à la doctrine de Jézabel. Ce sont ceux qui croient en elle. Donc, c'est une menace qui est très sévère. Donc, c'est une menace très sérieuse, mais à prendre de manière symbolique, bien sûr. Donc, c'est un jugement qui servira de mise en garde contre ceux qui voudront à l'avenir faire des compromis. OK? Alors, il parle ici de celui qui sonde les reins et les cœurs. Maintenant, cette expression est très intéressante. On va voir un texte qui nous l'explique mieux dans l'Ancien Testament, Jérémie chapitre 17, le verset 10, nous lisons « Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon les fruits de ses œuvres. » Donc, dans l'Ancien Testament, les reins étaient considérés comme le siège des émotions. Donc, le cœur était considéré aussi, lui, comme le siège de l'intelligence et de la volonté. Donc, ça veut dire que ici, c'est un appel aux chrétiens de Thyatire qui sont sous le regard pénétrant de celui devant qui rien n'est caché. Celui qui les juge connaît leurs pensées, leurs émotions, leurs motivations profondes. OK, maintenant, conseil à l'église de Thyatire. À vous, à tous les autres de Thyatire, qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux, seulement ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. Donc, il faut noter cependant ici que ce ne sont pas les hommes et les femmes en tant que personnes qui sont visées dans cette lettre, mais c'est le pouvoir usurpateur, l'Église en tant qu'institution. À l'intérieur de Thyatire, il y avait quand même, des hommes et des femmes qui étaient fidèles. Alors il dit à tous les autres de Thyatire, comme au temps de Jézabel, et il y en a qui, au temps de Jézabel, il y en avait qui n'avaient pas fléchi les genoux devant Jézabel, c'est-à-dire qui n'avaient pas adhéré aux doctrines de Jézabel. Et la lettre reconnaît à ces personnes-là, les autres, la lettre leur reconnaît 4 qualités. Il parle de l'amour, de leur foi, de leur fidèle service et de leur constance. Donc, cette expression à tous les autres de Thyatire, cette expression est aussi attribuée au reste qui va être fidèle à la fin des temps. Voyons cela ensemble. Dans Apocalypse, le chapitre 12 et le verset 17. Et le dragon fit irriter contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Donc, les autres sont ceux qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan. Ceux qui n'ont pas connu dans la Bible, ceux qui n'ont pas connu. Le mot connu dans la Bible veut dire veut dire plus que juste la connaissance intellectuelle. Connaître dans le contexte biblique signifie apprendre par l'expérience. C'est-à-dire qu'il y en a qui n'ont pas expérimenté ces choses que d'autres, ces compromis que d'autres ont fait. Alors, il dit, ils n'ont pas connu les profondeurs de Satan.
Ce reste n'a pas commis l'adultère spirituel. Les autres, donc il est question, ce reste, ils n'ont pas connu, ils n'ont pas expérimenté cet adultère spirituel, c'est-à-dire ils sont restés fidèles. Ce reste a résisté aux fausses doctrines de Satan. Et puis il dit, je ne mets pas devant vous d'autres fardeaux. Ici, cela fait référence aux instructions des apôtres au concile de Jérusalem que tu peux lire dans Actes chapitre 15, le verset 28 et 29. Maintenant, promesse faite à l'église de Thyatire. Allons voir cela ensemble. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai l'autorité sur les nations et les pètera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Et je lui donnerai l'étoile du matin. Donc, voilà la promesse qui est faite à l'église de Thyatire. Alors, il dit, je donnerai autorité sur les nations, et puis il dit, je lui donnerai l'étoile du matin. Maintenant, d'abord, cette expression, je donnerai autorité sur les nations. Cette expression nous fait penser au psaume 2, le verset 8 et 9. Le psaume 2, le verset 8 et 9. Alors, que dit le psaume 2, verset 8 et 9? Il dit, demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. Donc, voilà ici cette promesse, je donnerai autorité sur les nations. Jésus a reçu l'autorité sur les nations et Jésus promet de partager cela avec ses fidèles. Et puis il dit, je lui donnerai l'étoile du matin. Dans la Bible, l'étoile du matin, c'est Jésus. Jésus promet une relation intime avec ses fidèles. Alors, nous lisons Apocalypse 22, le verset 16. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Donc, tu vois d'après ce texte que l'étoile brillante du matin, donc, ce n'est autre que Jésus lui-même. Donc, quand il dit, je lui donnerai l'étoile du matin, Jésus promet une relation très particulière, une relation intime avec ceux, justement, qui sont restés fidèles à Dieu. Voilà, mes amis, nous vivons dans un monde où, tu vois, c'est tellement facile de faire des compromis, comme l'ont fait certains de Thyatire. Faire des compromis veut dire que on se permet des écarts. C'est-à-dire, on sait qu'est-ce qui est bien, mais on se dit, OK, on va faire une exception. On va faire un petit bout de chemin là où on sait où on ne devrait pas aller. C'est très dangereux. Et rappelle-toi que le diable a réussi à avoir le dessus, à remporter des victoires tant que l'Église était restée fidèle. Même persécutée, quand l'Église était restée fidèle, le diable ne pouvait rien contre elle. Mais le diable a changé de tactique. Il a vu que l'Église ne cédait pas à la persécution. Il a vu que la persécution n'arrivait pas à faire tomber les chrétiens, les enfants de Dieu. Alors il dit, je vais changer de tactique. Il dit, il va utiliser les compromis. Nous aussi, nous pouvons être tentés de faire des compromis parfois. Mais rappelle-toi qu'au milieu de tout cela, à l'église de Thyatire, il y avait les autres. Les autres, ceux qui avaient décidé de rester fidèles, même si d'autres autour d'eux ne le faisaient pas. Des fois, nous pouvons être tentés de faire comme les autres. C'est très dangereux.
Et comme on l'a mentionné plus tôt, à la fin des temps, avant que Jésus arrive, donc il y a ce reste, c'est-à-dire ceux qui restent fidèles aux principes bibliques, même si les autres vont dans une direction opposée, parce que c'est toujours, ça peut être plus facile de suivre la foule, mais il y a un reste à la fin des temps, avant que Jésus revienne. Donc, il y a ce reste qui décide, que la Bible dit, ils gardent les commandements de Dieu, ils ont le témoignage de Jésus, ils ont même la foi de Jésus. C'est pour dire que nous pouvons rester fidèles à Dieu, même au milieu d'une génération corrompue. Jésus est resté fidèle au milieu d'un environnement corrompu. Avant de te laisser, on va prier ensemble. Merci, mon Dieu, pour ce moment d'étude de ta parole que nous avons eu aujourd'hui, particulièrement avec l'église de Thyatire. Nous avons vu qu'il y en a certains qui ont suivi Jézabel, cette personne qui se dit prophétesse, mais qui induit les autres en erreur. Nous aussi, nous pouvons facilement être induits en erreur aujourd'hui, mais aide-nous, Seigneur, à être fidèles à toi, à regarder à Jésus, à vivre une vie centrée sur Jésus, à ne pas nous laisser détourner de la vérité, nous détourner de ta parole. Bénis chacun d'entre nous, aide-nous, alors que nous vivons ces temps difficiles, ces temps de la fin, à faire partie de ce reste, de ceux qui restent fidèles à Dieu, quoi qu'il arrive. En ton nom, Jésus, nous avons prié. Amen. Voilà, mes amis, donc nous sommes arrivés à la fin de notre étude sur l'église de Thyatire. Prochaine église, nous allons étudier sur l'église de Sardes. J'espère vous voir très bientôt pour une prochaine étude. Au revoir et à bientôt.